Prions ensemble. Dieu notre Père, toi qui nous aimes, toi qui es miséricordieux, nous étions éloignés de toi et agissions dans le péché. Nos mauvaises œuvres nous rendaient tes ennemis, mais tu as eu pitié de nous et par ton grand amour, c'est le Seigneur Jésus qui est mort à notre place. Et par le précieux sang qu'il a versé, tu as éternellement lavé tous nos péchés et fait que sans aucun mérite de notre part, nous sommes sauvés. Nous te remercions pour cette grande grâce. Tu nous as donné la vie éternelle, l'espérance glorieuse de pouvoir entrer dans ton royaume. Seigneur, durant notre vie sur cette terre aussi, tu ne nous abandonnes pas comme des orphelins, mais toujours tu es avec nous, tu te charges de nos faiblesses, tu nous guides dans la vérité, tu nous protèges et nous te remercions pour ces grâces. À cette heure, nous qui avons reçu la rédemption par ton précieux sang, Seigneur, sommes réunis devant toi pour louer ta grâce, pour apprendre ta parole. Et nous te remercions pour la communion que tu nous permets d'avoir en ton sein. Et nous croyons en ce que tu es encore avec nous en ce moment. Et tes regards sur chacun d'entre nous, que par ta main miséricordieuse, chacun soit soutenu, que ta parole, que ta grâce, que la puissance de ton esprit soutienne chacun d'entre nous et nous perfectionne, nous renouvelle. Que nous puissions vivre le reste de notre vie sans être honteux en tant que tes enfants. Ce monde, chaque jour, est rempli de péchés. Et en divers lieux, il y a des dangers. On ne sait ce qu'un jour peut enfanter. C'est un monde trouble et noir partout. Et sans ton aide, Seigneur, à tout moment, nous pouvons tomber dans le péché. Seigneur, par ta parole et par ta main puissante, soutiens-nous. Sur cette terre, que le reste de notre vie soit vécu pour ta gloire et que ton œuvre sainte et parfaite s'accomplisse et que nous puissions chacun remplir notre rôle de membre dans le corps qu'est l'Église. Il y a toutes tes églises en Corée, dans le monde entier, tous les frères et sœurs qui, malgré les difficultés, gardent la foi. Par ta parole et par ta sagesse, accompagne-les. Que ton évangile puisse être prêché avec toujours plus d'assurance et que de nombreuses âmes soient guidées à toi, Seigneur. Que ton œuvre du salut s'accomplisse grandement. À ceux qui sont malades, à ceux qui sont faibles, Dieu, par ta main puissante, soutiens-les, accorde-leur de se rétablir et que tous puissent être précieusement utilisés dans la prédication de ton évangile. Aide-les pour cela. À cette heure encore, Seigneur, il y a ta parole que tu nous révèles en ton temps, ta volonté sainte. Aide-nous à la comprendre, à la connaître. Et toujours plus, enseigne-nous comment il nous convient de vivre et qui nous devons être devant toi. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen. Ouvrons la Bible. Seconde épître aux Corinthiens. Seconde épître aux Corinthiens, chapitre 5. Seconde épître aux Corinthiens, chapitre 5. Seconde épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Seconde épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Lisons ce verset ensemble. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Le dimanche matin, je continue à vous parler de la parole sous le titre « Les vivants et les morts ». Les sauvés sont les vivants et ceux qui ne sont pas sauvés, ceux qui sont morts
pour l'éternité sont donc les morts. Les vivants et les morts sont très différents. Pourquoi je continue à vous parler de la parole sous ce thème, les vivants et les morts? C'est que les sauvés, pour ce qui est de la signification, de la valeur du salut qu'ils ont reçu, il arrive que certains ne réalisent pas combien elle est grande. Et dans la vie du chrétien, il y a une grande différence entre la vie menée par le chrétien et le mort, et certains ne discernent pas bien cette différence. Les vivants et les morts sont complètement différents. Un sauvé est celui qui est vivant devant Dieu, et celui qui est mort aux yeux de Dieu est mort. Il est justement mort par ses offenses et par ses péchés, comme il est écrit dans Éphésiens chapitre 2 verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Et de même, notre âme aussi est revenue à la vie, cette âme qui était morte par les offenses et les péchés. Et il y a donc l'enfer, ce lieu où l'on est éternellement séparé de Dieu si l'on n'est pas sauvé. Un lieu où l'on est puni pour l'éternité, là où passe également Satan, passe aussi son éternité là-bas. Mais nous avons reçu la vie éternelle, et les sauvés sont ceux qui passent leur éternité au ciel avec le Dieu. Et nous avons reçu le salut de notre vivant. Nous sommes donc les vivants. Mais qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que signifie être chrétien? Et il ne faut pas qu'on l'oublie un seul instant, et je pense qu'il faut vraiment qu'on le garde en tête toute notre vie. Ainsi, les vivants et les morts sont clairement différents. Et c'est pour cela que notre vie aussi, en toute chose, ne peut qu'être différente de ceux qui ne sont pas sauvés. Il faut qu'elle soit différente. C'est pour cela que moi-même, en étudiant la Bible, pour ce qui est des vivants, des sauvés, des chrétiens, je me rends compte à quel point elle est différente des morts. Et cela m'enseigne aussi, moi aussi à titre personnel. Et on va se focaliser sur le verset que nous avons lu. Donc les vivants, les chrétiens. Et il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Dieu a donc fait une nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, ceux qui ont reçu le salut sont en Christ. Ceux qui ne sont pas sauvés sont sans Christ. Si quelqu'un est en Christ, donc il y a ceux qui sont en Christ, il y a ceux qui sont sans Christ, qui sont en dehors de Christ. Quand nous recevons le salut, nous entrons en Christ. Dans Jean chapitre 14, verset 20, il est dit qu'en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. En ce jour-là, c'est le jour de notre salut. Lorsqu'on reçoit le salut, alors je suis dans le Seigneur, il est en moi. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 6, verset 17, il dit que celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Et donc, mon esprit, celui du Seigneur, ne fait plus qu'un. Le Seigneur est entré en moi et je suis en Christ. Je suis donc attachée au Seigneur. Et il y a de nombreux versets qui nous en parlent dans la Bible. Dans Romains, chapitre 6, je vous en parlais la semaine précédente, on l'a appris ensemble. Si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Nous sommes morts avec lui, nous sommes ressuscités avec lui. Il est mort à notre place et par la foi, je suis mort aussi avec lui. Dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 14, « Si un seul est mort pour tous dons sont morts. » Si un seul, donc on a Christ qui est mort à la place de tous. Non seulement Christ est mort, mais tous donc sont morts, comme c'est écrit. Le Seigneur est mort, il est mort, et c'est ma mort.
le Seigneur, est sans péché et il n'avait pas de raison de mourir. Mais lui qui est sans péché est mort à la place des pécheurs. Un seul est mort pour tous. Non seulement il est mort pour tous, mais il est également dit « tous donc sont morts ». Nous, pécheurs, nous devions mourir, mais lorsque Jésus est mort, nous sommes morts avec lui. Le jugement que nous devions recevoir, il s'en est chargé à notre place et le jugement est donc terminé. Et donc, le Seigneur, nous sommes morts avec lui et lorsqu'il a ressuscité, nous-mêmes, nous avons ressuscité avec lui. Dans Éphésiens chapitre 2, il est dit qu'il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et Jésus est donc monté aux cieux, il s'est assis à la droite de Dieu. Et nous qui sommes sauvés, notre corps est sur cette terre, mais nous qui sommes sauvés, nous sommes aux cieux, à la droite de Dieu. C'est là notre place. C'est comme quelqu'un qui tout d'un coup deviendrait président. Il s'assoit dans le siège du président. Ça inclut donc une position, un statut. Pareil pour les ministres. Lorsqu'on s'assoit au siège des ministres, quand on est ministre, ça inclut une position. Et nous sommes morts et nous sommes ressuscités en Christ. Nous vivons en nouveauté de vie. Et le Seigneur est monté au ciel et il est assis à la droite de Dieu. Et nous-mêmes, cela montre notre position. Quand nous serons devant le Seigneur, nous serons donc à cette place-là. Et on se rend compte donc de combien grande est la position qu'il réserve aux sauvés. Et c'est pour cela que ceux qui ont reçu le salut sont en Christ. Et il nous faut donc savoir, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Et vous, est-ce que vous comprenez cela? Où est le Seigneur? Est-ce qu'il est loin, loin? Évidemment qu'il est sur le trône dans les cieux, mais il est par l'Esprit en nous. On a le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui sont un. Et c'est quelque chose que nous, par l'intellect terrestre, nous ne pouvons comprendre. Mais le Père, le Fils et le Saint-Esprit, donc on a le Dieu qui, dans l'Ancien Testament, est le Dieu des promesses du peuple d'Israël. On a le Fils qui est venu, il a été fait chair, il est venu sur terre, il a vécu 33 ans et demi comme prévu, il est mort, il est ressuscité, il est donc Jésus le Fils. Et on a le Saint-Esprit qui est descendu sur terre et qui nous fait connaître la grâce de Dieu. Et non seulement cela, mais il demeure également en nous. Dans Romains chapitre 8, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc ça revient exactement à la même chose. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Donc si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Dans tous les cas, le Seigneur est en nous par l'Esprit. Et nous sommes donc désormais inséparables. Et ça, c'est vraiment surprenant, on ne réalise pas. Nous, avec notre connaissance, il est difficile de cerner ces choses, mais c'est un fait. Et si l'on ne comprend pas, il suffit de croire. Comment est-ce que le Dieu de l'univers pourrait avoir tout créé comme il l'a fait? Et c'est possible par la puissance de Dieu, il ne suffit d'y croire. Le Seigneur Jésus est mort à notre place, nous qui étions pécheurs, et c'est par amour pour nous. Et même si nous ne comprenons pas, nous croyons en cela. Et de même, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Nous ne pouvons discerner toute la grandeur, toute l'ampleur de l'amour, que ce soit sa profondeur, sa hauteur, sa largeur, sa longueur. Après notre salut, on apprend la Bible et on se rend compte petit à petit de combien grand est l'amour de Dieu. Un jeune enfant sait que ses parents l'aiment, mais il ne sait pas à quel point. Il ne voit pas
tout ce qu'ils font pour lui par amour. Il ne peut pas saisir, cerner tout cela. De la même manière, nous avons compris l'amour de Dieu, mais que ce soit sa largeur, combien large est cet amour, bien plus large que tous les océans, combien il est haut, plus haut que le ciel, combien il est profond, bien plus que les océans, et combien il est long, bien plus que le temps. Et c'est quelque chose que, petit à petit, dans notre vie, nous comprenons. Et c'est pour cela que, petit à petit, Dieu nous remplit de toutes les choses qui lui sont liées. Dans tous les cas, une fois qu'on est sauvé, nous sommes en Christ, Christ est en nous. Dans Galates, chapitre 2, il est dit, j'ai été crucifié avec Christ. Donc moi, pécheur, cette chair a été crucifiée avec Christ. Et donc ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. L'apôtre Paul l'a dit, et on a donc désormais l'homme ancien qui est mort et c'est Christ qui vit en moi. Donc, une personne justement qui est sauvée désormais à l'esprit et donc elle appartient à Christ, elle est en Christ, elle est une nouvelle créature. Dieu créa les cieux, la terre. Dans la Genèse, on voit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il créa l'univers, la planète Terre et il créa selon chaque espèce les végétaux, les animaux. Il créa toutes choses sur cette terre. Et à la toute fin, il forma l'homme à son image. Ça, c'est la toute première création. La toute première création n'était pas une création parfaite. Par exemple, lorsqu'on construit une maison, un bâtiment, de nos jours, je ne vois plus trop ça, mais on avait un peu des préfabriqués à côté. Et en fait, c'était tous les préparatifs, justement, c'est là où on préparait tout pour la construction du bâtiment en soi. Et une fois que le bâtiment est terminé, on détruisait les préfabriqués. Et cette terre, ce n'est pas justement l'œuvre finale. Et c'est pour ça qu'il nous dit dans Apocalypse chapitre 21, verset 1, « Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, donc le royaume des cieux, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. » Donc le premier ciel et la première terre avaient disparu. Pourquoi est-ce que cela disparaît? C'est que ce n'est pas pour y demeurer. Dans Hébreux chapitre 1, on voit que Dieu fit la terre, les cieux, mais que cela vieillit comme des vêtements. Et donc ça va disparaître. Et donc ces vieux vêtements vont s'en dépouiller pour se revêtir des nouveaux, le nouveau ciel et la nouvelle terre. Et Dieu, parmi les créatures, la terre est la plus précieuse qu'il a faite. Dans tout l'univers, on a de nombreuses étoiles, on a de nombreuses planètes. Mais aux yeux de Dieu, le lieu le plus précieux, savez-vous lequel est-ce? La Terre. La planète Terre, parce que sur cette Terre, il y a les hommes. Et nous, on voit, il y a beaucoup de maisons, il y a beaucoup de personnes sur cette Terre, la Terre est vaste. Mais pour une personne, il y a beau y avoir beaucoup de maisons un peu partout, sa propre maison est la plus précieuse. On pense toujours à rentrer, on est attaché à cette maison. Pourquoi? Parce que c'est sa maison. Dieu créa les cieux, l'univers, il dirige toute sa création. Mais l'intérêt de Dieu est posé sur la planète Terre. Pourquoi? Parce qu'il y a placé l'homme et qu'il a fait à son image. C'est là que l'homme vit, c'est pour cela. L'homme créé à l'image de Dieu, par Dieu. Dans le psaume 49, verset 20, il est bien dit que l'homme qui est en honneur et qui n'a pas d'intelligence est semblable aux bêtes que l'on égorge. L'homme est
la créature la plus à l'honneur pour Dieu, parce qu'elle est faite à son image. Lorsque Dieu dit qu'il a créé l'homme à son image, il parle donc de ce plan de sanctification, de salut, auquel il fait participer l'homme. C'est qu'il a un plan pour l'éternité. Et donc l'homme est aux yeux de Dieu ce qu'il y a de plus précieux. C'est l'être le plus précieux pour lui. Mais ça, l'homme ne le comprend pas. Et un tel homme est-il un animal, alors que l'homme n'est pas un animal. Dans la seconde épître de Pierre, chapitre 2, verset 4, et on nous parle de ces hommes qui sont semblables à des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nés pour être prises et détruites. C'est là les animaux, ils sont nés pour être prises et détruites. Et ce, dès la naissance, ils naissent pour cela. Mais l'homme n'est pas né pour être pris et détruit, mais pour recevoir la vie éternelle. Dieu l'a fait. Jésus est venu pour donner la vie éternelle, et nous sommes venus pour recevoir la vie éternelle. Et c'est pour cela que il n'est pas plus à l'honneur que l'homme. Dans Matthieu chapitre 16, verset 26, il est dit « Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Que pourrait-il donner pour prix de son âme ?» Nous avons été faits à l'image de Dieu. Il y a cette âme qui, elle, ne périra jamais, qui est bien plus précieuse que tout l'univers, tout le ciel. Et c'est pour cela que Dieu est venu dans ce monde. Il a envoyé son Fils unique pour le salut. Il l'a fait mourir sur la croix. Pour quelle raison? Parce que l'homme est si précieux. Il a payé le plus grand prix. Et c'était nécessaire pour racheter l'homme. La terre aussi n'a pas été faite pour durer. Il y a un temps imparti, et il a fait en sorte qu'elle soit détruite une fois le terme arrivé. Dans Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1, il est dit qu'il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Pour toutes ces choses qui sont sous les cieux, il y a un temps. Un temps. Et une fois ce temps passé, alors tout prend fin. Ce monde n'est pas là pour durer éternellement. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps imparti pour un but à atteindre. Et dans l'Ecclésiaste, chapitre 3, verset 11, on voit que Dieu a même mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. L'homme vit sur cette terre des dizaines d'années, mais il y a cette pensée de l'éternité, cette volonté de vivre éternellement. On a cette âme, et c'est pour cela qu'il y a la pensée de l'éternité. Et ce monde est juste un temps de préparation pour donc se préparer au monde éternel. Et c'est un passage, cette terre aussi disparaîtra. Il l'a bien dit. Regardez un peu, la terre, elle va se flétrir comme un vieux vêtement souillé et disparaître. Et la Bible nous parle justement de la guerre nucléaire qui mettra fin à cette terre. Mais vous voyez aussi comment l'homme gère cette terre, et dans tous les cas, elle court à sa perte. Elle est comme un vieux chiffon, comme un vieil habit, et donc il faut changer de vêtements. Dans ce monde aussi, l'homme vit une dizaine d'années, mais ce n'est pas pour ces dizaines d'années passées sur la terre que Dieu a fait l'homme. Que l'on vive 10 ans, que l'on vive 100 ans, ça, c'est simplement un processus, un passage pour la préparation à l'éternité. Et nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Nous cherchons celle qui est à venir, celle que Dieu a préparée dans les cieux. Mais, dans tous les cas, à la fin, ce monde donc va se flétrir, disparaître. Et l'homme aussi vit sur cette terre, mais c'est momentané. Dans Lamentation de Jérémie, chapitre 33, verset 33, Dieu dit bien que ce n'est pas volontiers qu'il humilie, mais qu'il afflige les enfants des hommes. La peine, la souffrance, la douleur, la mort sur cette terre, ce n'est pas volontiers qu'il la donne.
ce n'est pas ce qui le réjouit. Ce n'est pas par haine pour l'homme, parce qu'il souhaite le tuer, l'anéantir. Mais c'est pour lui enseigner à l'homme que la vie sur cette terre est momentanée. C'est pour lui enseigner justement qu'il y a le ciel. Parce que si on est heureux sur cette terre, si on y vit, eh bien, alors les gens ne vont pas chercher le royaume des cieux, mais vont se dire « Ah, c'est le paradis sur terre ». Mais c'est un monde maudit par Dieu, mais il y a le divertissement, la culture, la science, les maths, tout se développe et les hommes s'imaginent que cela va améliorer la vie sur Terre, qu'on pourra y vivre longtemps et heureux. Mais non, ça c'est aller à l'encontre même du plan de Dieu et ce n'est pas là. Le bonheur, ce n'est pas une belle chose. Ce n'est pas un lieu où l'on doit vivre longtemps, mais les hommes, dans ce monde maudit, cherchent par tous les moyens, comme ils l'ont fait lors de la tour de Babel, à vivre longtemps. Et ils font tout pour, alors qu'ils ne vivront pas plus de 100 ans. Certaines personnes, je voyais ça hier encore, à travers un message que j'ai reçu d'une diacre, d'une personne célèbre aux États-Unis, une personne qui a un talent tout particulier et qui a donc gagné énormément d'argent, qui s'est construit un palace et non une maison, qui montait mais conduisait la plus belle des voitures. Mais tout d'un coup, cette personne est tombée malade. Et la personne était simplement alitée, allongée à l'hôpital. Et peu importe le luxe dans lequel elle a vécu, elle ne pouvait pas acheter la santé. Et finalement, ce n'est pas en voiture, mais en fauteuil roulant que cette personne était déplacée par les infirmières. Et donc, l'argent ne lui servait plus de rien. Salomon aussi a profité de tout dans ce monde, qu'a-t-il dit? Vanité des vanités, tout est vanité. Toutes ces choses qui sont passagères et disparaîtront dans peu de temps, tout ça, c'est vanité. Dans la première épître de Jean, chapitre 2, verset 17, il est dit que le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. C'est seulement celui qui fait la volonté de Dieu qui demeure. Ce monde est passager, c'est pour un temps. Et c'est pour cela que si on est en Christ, on est une nouvelle créature. Après le salut, Dieu, donc c'est fait de cette personne une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Et j'ai regardé la traduction en anglais et c'est New Creation, donc c'est vraiment une nouvelle créature. Dans Apocalypse, chapitre 21, verset 1, il est dit « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, la mer n'était plus. Et voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Donc il n'y aura plus ni larmes, ni douleur, ni deuil. Donc toutes les choses premières auront disparu. Mais désormais, ce sont les choses glorieuses, éternelles, pures, qui demeurent. Et c'est pour entrer dans ce nouveau ciel, cette nouvelle terre, qu'il faut être une nouvelle créature. Le vieil homme ne peut entrer dans le nouveau ciel et la nouvelle terre. Mais si on est en Christ, on est une nouvelle créature. Et c'est le Seigneur qui l'a fait, et non pas moi-même qui me suis fait. Dans Éphésiens, chapitre 2, verset 10, il dit que nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Ceux qui ont reçu le salut sont l'ouvrage, un nouvel ouvrage de Dieu, une nouvelle créature. Ce n'est pas justement on a réparé, non, c'est complètement nouveau. Et c'est pour ça que nous sommes une nouvelle créature. Que ce soit nos actions, notre vie qui se réforme ou qui est réparée. Non, toutes les choses anciennes sont passées. L'homme pécheur, l'homme maudit, tout cela est passé. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles.
Quand on voit ce verset qui paraît simple, qu'est-ce que vous en pensez? Nous sauver, nous sommes une nouvelle créature. Il a fait de moi une nouvelle créature pour qu'on puisse entrer dans le nouveau ciel et la nouvelle terre. C'est Dieu qui a fait les choses ainsi. C'est ce qu'il avait prévu. Dès le début, c'est lui qui a créé cette nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Donc, moi en Adam, moi qui étais maudit, moi qui étais pécheur, tout cela est passé. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Voici. Montrez-moi pour que je vois. Voici. Et donc, il faut qu'on vive afin que cela se voie. Vivre comme il se doit en tant que sauvé. Voici, qu'on puisse voir. Dieu a fait de nous des nouvelles créatures. Et donc, désormais, les choses anciennes sont passées. Donc, le vieil homme, cet homme maudit, qui devait être jugé, celui-ci est mort et il a ressuscité avec Jésus et désormais il a la vie éternelle. Il n'y a plus le jugement, la malédiction. Ça, c'est derrière. Désormais, nous sommes une nouvelle créature pour entrer dans le nouveau ciel et la nouvelle terre. Une nouvelle créature. Et moi, quand je vois ces versets, ça me rappelle une chose. On ne voit plus trop cela de nos jours, mais dans le temps, il y avait ces commerçantes qui disaient « achetez ceci, achetez cela ». On pouvait acheter avec de l'argent, mais plutôt on pouvait apporter des casseroles cassées ou les choses un peu tordues. Ou par exemple, des fois, ça pouvait être des choses en verre. Des choses qu'on ne pouvait plus utiliser, on le leur apportait. Et à la place, elle donnait, par exemple, comme un bon mot disait. Des fois, on disait à ces gens, mais pourquoi est-ce que vous récupérez toutes ces choses-là? Ils disaient de l'aluminium d'un côté, le verre d'un côté. Ils séparaient et rangeaient toutes ces choses-là. Et ils faisaient fondre. Et après, ils faisaient de nouvelles assiettes ou de nouvelles casseroles. En fait, ils faisaient une nouvelle chose avec ce qu'on leur apportait. Et nous, on disait, ah, vraiment, vous faites quelque chose de très bien. Pourquoi est-ce qu'ils faisaient du nouveau avec de l'ancien? Et ce verset me rappelle cela parce que... Et moi, je me souviens, en fait, on lui avait apporté quelque chose et en fait, pour lui, il fallait absolument déjà que la chose soit en très mauvais état, parce que si elle n'est pas suffisamment en mauvais état, déjà, ça rentre pas, soit dans le four, etc. Donc, des fois, il l'écrasait avec ses pieds pour encore la rendre encore plus plat. Et c'est un peu pareil, en fait, pour Dieu. Que l'on soit très méchant, un peu méchant, gentil, peu importe, si on est pécheur, on entre dans l'enfer. Et par contre, nous, il nous fait de nous une nouvelle créature et on rentre dans son ciel. Et c'est pour cela que il nous faut savoir que Dieu a fait de nous une nouvelle créature. Nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Un pécheur est devenu juste. Un enfant du diable est devenu enfant de Dieu. Et celui qui devait aller en enfer entre au ciel. L'homme maudit comme cette terre peut entrer dans le nouveau ciel et la nouvelle terre. Est-ce que vous n'êtes pas surpris d'une telle chose? Est-ce que vous avez du mal à y croire? Mais c'est Dieu qui le fait, il nous faut y croire. Car réellement, nous sommes devenus une nouvelle personne. Notre identité même a changé, nous sommes devenus enfants de Dieu. Et ça, c'est un principe même. Une personne sauvée est une nouvelle créature. Ça, il faut déjà donc y croire. Passons à Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Chapitre 4, verset 21.
Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 21. Si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Ce verset nous semble un peu différent. On a dit, on est une nouvelle créature, et là, on nous dit de revêtir l'homme nouveau. En fait, de quoi parle-t-on? On a désormais une nouvelle identité. On est enfant de Dieu, on a reçu la vie éternelle. Celui qui devait aller en enfer va dans le royaume des cieux, il est devenu son peuple, le peuple céleste. L'homme, le vieil homme, les choses anciennes sont passées, on a une nouvelle créature, mais nous avons encore justement cette vieille nature. Une fois que nous venons de recevoir le salut, on aimerait que tout disparaisse, qu'on ait un cœur pur, qu'on ait juste un cœur juste, un cœur saint. Ce serait tellement bien. Mais c'est comme un mendiant qui, soudainement, deviendrait prince parce que le roi l'a pris sous son aile. Et on le lit dans les journaux, il est devenu prince. Mais lui-même a été mendiant et pendant longtemps. Et même dans le palais, s'il trouve des miettes par terre, il va les ramasser, les manger. On lui dit de dormir dans un lit de luxe, mais lui continue à dormir au sol. Et il continue d'être avec des amis mendiants, mais il n'est pas bon de faire ainsi parce que, certes, il a cette nouvelle identité, prince, mais il y a encore toutes ces vieilles habitudes qui demeurent et qui doivent changer. De la même manière, nous sommes devenus enfants de Dieu, nous sommes le peuple du royaume céleste, nous sommes une nouvelle créature, mais il y a encore les vieilles scories. Et ça, on a encore donc justement ce vieux tempérament. Et donc, si du moins vous l'avez entendu ici, conformément à la vérité, donc la vérité qui est en Jésus, Jésus est la vérité. Donc c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Parce que nous, on l'a entendu, on a été enseignés selon la vérité qui est en Jésus. C'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Nous encore, nous pouvons être tentés par les choses de ce monde. Ce n'est pas parce que la personne est sauvée que le diable abandonne cette personne. Il ne peut prendre notre salut, mais il peut séduire, il peut tenter cette personne, la faire tomber et faire en sorte que cette personne devienne complètement inutile, qu'elle ne vive pas selon la volonté de Dieu. Le diable peut la tenter constamment. Il y a donc ce vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Donc il faut se dépouiller de ce vieil homme, de ce vieux caractère. C'est comme lors des fêtes, on a la belle-fille qui donc prépare de nouveaux habits pour le beau-père. Mais le beau-père, en fait, le beau-père il porte ses habits donc toute l'année. Et donc la belle-fille lui dit, beau-père, demain, c'est la fête de la lune, c'est le premier jour de l'année. Il faudrait laisser derrière ces habits. On va avoir les petits-enfants, tout le monde qui se réunit. Il faudrait se changer. Et il dit oui, d'accord, c'est compris. Et le lendemain matin, donc c'est... En fait, le lendemain, on le retrouve, mais il a énormément grossi. Pourquoi? Parce que, en fait, il ne s'est pas dépouillé des vieux vêtements. Il a juste revêtu par-dessus les nouveaux vêtements.
Et elle dit, mais beau-père, mais il faut ôter les vieux habits. Et il dit, non, 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 vous allez venir, vous allez vous prosterner, et j'ai l'intention d'ôter les nouveaux habits. En fait, je les ai juste portés momentanément. Mais il dit, mais pourquoi est-ce que tu vas jeter les nouveaux habits? Mais c'est difficile à croire, ma femme me leur a répondu que non, il va garder les vieux habits. Et la belle-fille avait mis des nouveaux habits pour le beau-père qu'il se dépouille des anciens. Mais on a Dieu qui justement nous a transformé justement notre identité. Et désormais, il y a ce vieil homme dont il faut se dépouiller, se revêtir de l'homme nouveau, parce qu'il y a justement cette nature pécheresse que nous avons depuis. Et donc, il faut nous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par la convoitise trompeuse, ça va être renouvelé dans l'esprit. Et donc, il faut se dépouiller de la convoitise, de mauvaises habitudes, des mauvaises pensées, petit à petit, se dépouiller de tout cela pour que l'on soit renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau. Il faut que nous soyons donc renouvelés chaque jour si nous souhaitons entrer dans le nouveau ciel et la nouvelle terre. C'est comme ce mendiant est devenu prince. Il est encore dans la mendicité par ses actions, mais petit à petit, il est éduqué et il va marcher comme il se doit en tant que prince. Il va changer petit à petit. Et nous étions pécheurs voués à la perdition, mais nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous avons pourtant encore cette nature pécheresse, donc on a de l'envie vis-à-vis des uns, on a de la convoitise vis-à-vis des autres, de mauvaises pensées parfois. Les choses vaines de ce monde, il arrive que, comme les gens de ce monde, on a envie de leur ressembler. Il y a encore ces choses-là, mais ce sont des choses dont il faut se dépouiller. Se dépouiller, mais de contraire d'être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Vivre comme il se doit en tant qu'enfant de Dieu, être juste, saint, petit à petit, parfait, perfectionné, ressembler à Dieu. Dans Matthieu chapitre 5, verset 48, il est bien dit que nous soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Et dans la Genèse chapitre 17, verset 1, justement, il y a Dieu qui s'adresse à Abraham et qui lui dit « Sois intègre ». Il a 99 ans, donc c'est 100 moins 1, donc il lui manque un an pour atteindre ce chiffre de la perfection. Il est proche de Dieu, mais il lui manque encore un. Et Dieu lui dit « Sois intègre ». Il atteint l'âge de 100 ans, et alors Dieu lui donne Isaac. Dieu, lorsque nous devenons intègres, alors Dieu nous donne davantage de grâce et il nous transforme encore. Et donc, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Donc, petit à petit, il faut nous revêtir de l'homme nouveau, changer. Et donc, ôte de l'argent l'escorie, et il en sortira un vase pour le fondeur, comme c'est écrit dans les Proverbes. L'argent ou l'or a beaucoup d'impuretés, de scories. Et quand on le met justement dans les produits, on les met dans le feu, et alors justement on voit que ça enlève les impuretés, et alors ça devient de l'or, de l'argent pur. Ôte de l'argent les scories, mais alors il en sortira un vase pour le fondeur. On en fait une belle chose. Lorsqu'on ôte les scories, alors ça peut devenir utile pour le fondeur. Comme c'est écrit dans le Proverbe, chapitre 25, verset 4, on a donc ce verset. Et dans la seconde épître à Timothée, chapitre 2, verset 19, il dit que le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, mais quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Donc ceux qui prononcent le nom du Seigneur, donc les sauvés, ceux qui prononcent le nom du Seigneur, qui l'appellent, qu'ils s'éloignent de l'iniquité. Et lorsque justement,
alors il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître. C'est comme dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. C'est que dans une grande maison, il y a différents types de vases. Mais quelle que soit la matière dont on est fait, si on se conserve pur, alors on pourra être utile pour le Maître, pour le Seigneur. Donc si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son Maître, propre à toute bonne œuvre. On ne peut pas, si on est impur, on ne peut pas être utilisé, même si on est en or, même si on est en argent, même si on est en cristal. Si c'est sale, si c'est taché, alors on ne peut y mettre de la bonne nourriture et on ne peut manger dans ce vase, cette assiette. De nos jours, on peut avoir des assiettes en matière recyclée. La question est plutôt de savoir est-ce que la chose est pure ou non. Dieu n'utilise pas particulièrement ceux qui sont riches, ceux qui ont beaucoup de connaissances, ceux qui sont célèbres dans ce monde. Ce n'est pas particulièrement eux qui l'utilisent, mais ceux qui sont purs. Le saviez-vous? Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Il sera donc prêt à être utilisé par son maître. Et c'est pour cela que nous, c'est chaque jour qu'il faut donc se conserver pur. Et comment une telle chose? Dans Jean chapitre 17, verset 17, il est dit « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité ». C'est par le sang du Seigneur que nos péchés ont été purifiés. Nous avons été lavés éternellement. Et alors, notre cœur et notre vie, c'est par la parole de vérité. On a le Saint-Esprit qui, à travers la parole, petit à petit, change notre pensée, nos actions. Il nous purifie par la parole. Dans Éphésiens chapitre 5, verset 26, il est dit « Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. » C'est comme nous, on se lave, on prend une douche le soir ou le matin, on prend des bains. Sans eau, comment pouvoir se purifier, se laver? Donc, sanctifié par la parole. On lit la parole, on la mémorise, on l'écoute. Dans notre cœur et notre vie, on l'observe et alors petit à petit, on se purifie. Mais sans lire la Bible, sans l'écouter, sans la mémoriser, alors qu'on demande sans justement obéir, alors comment est-ce que cette personne pourrait se purifier? Ça lui est impossible. Une personne sauvée, c'est par le Saint-Esprit, à travers la parole, que chaque jour elle est sanctifiée au quotidien. Dans la première épître de Jean, chapitre 3, verset 1, il dit « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Dieu nous a aimés d'un si grand amour pour pardonner nos péchés qu'il a fait de nous ses enfants. Et ça, c'était l'amour inconditionnel de Dieu. Ce n'est pas que nous ayons fait quoi que ce soit de particulier, non. Il nous a fait appeler ses enfants et nous le sommes. Mais si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Mais lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui et nous le verrons tel qu'il est. Le Seigneur revient et notre corps aussi sera transformé pour lui ressembler. Nous serons semblables à lui. Notre corps sera transformé aussi. C'est pour ça que dans Philippiens chapitre 3, verset 20, il dit que notre cité à nous est dans les cieux. Et nous attendons aussi donc le Seigneur, le Sauveur. Il transformera notre cœur aussi. Il fera de notre corps un corps divin, bien plus beau que même les anges, un corps glorieux. Et c'est ce qu'il nous dit dans 1 Jean chapitre 3. Mais il dit que quiconque ensuite a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Celui qui a l'espérance de devenir comme le Seigneur, avant de n'être transformé pour lui ressembler, alors lui-même, il se purifie au quotidien. Comment? Par la prière,
en lisant la parole, en l'écoutant, en l'apprenant, en obéissant un à tout ce qu'il peut. Alors petit à petit, on se purifie. Mais sans lire, sans mémoriser, la personne connaît, certes, mais si elle n'a pas à cœur même d'obéir, alors comment est-ce que cette personne pourrait changer? Elle sera toujours la même. Mais si la personne continue à vivre ainsi, on peut s'interroger, est-ce que vraiment elle a le Seigneur en elle? Est-ce qu'elle est vraiment sauvée? En tous les cas, la personne doit s'examiner, car c'est petit à petit. On ne devient pas un ange du jour au lendemain, non. Le salut est instantané, on devient une nouvelle créature immédiatement. Mais pour ce qui est de notre cœur, de notre vie, de notre caractère, c'est quelque chose qui doit changer petit à petit, au quotidien. Et c'est en cela qu'on parle de croissance. C'est comme justement un nouveau-né qui aspire justement à boire le lait. Et nous, ce n'est pas je grandis et je suis sauvé. Non. On a le salut de l'âme qui est instantané. On a ensuite le salut du quotidien, du tempérament qui change petit à petit, jour après jour. Et il y a forcément donc justement ce processus. On ne peut pas juste se réjouir d'avoir été sauvé. Si on a l'espérance certaine d'entrer dans son royaume, alors on a cette espérance et donc on se purifie en lui, comme lui-même est pur. Comme le Père est pur. Et c'est pour ça que dans la première épître de Pierre, chapitre 1, versets 14 et 15, il est bien dit: mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Le Seigneur dit bien: comme je suis saint, vous serez saints. Le Seigneur est saint, le Père est saint. Comme le Père est saint, vous aussi soyez saints. Dans toute votre conduite, nos paroles aussi doivent changer petit à petit. Certaines personnes sont sauvées, mais leur manière de parler ne change absolument pas. Ils insultent, ils disent tout ce qu'ils veulent, ils critiquent, ils parlent. Ils ont des propos graves, mais nos paroles, nos actions doivent constamment changer. Dans la première épître de Pierre, chapitre 4, il est bien dit que si vous parlez, parlez comme le Seigneur. Et donc si on apprend la Bible, c'est pourquoi? C'est pour parler comme il se doit. On l'apprend, faisons-le. Et le service, on le fait avec la force que confère Dieu. Et il faut qu'on ressemble petit à petit au Seigneur. Et quelqu'un disait: à qui ressemblent les moines? Les moines bouddhistes, à qui ils ressemblent? À Bouddha. Ils mettent des Bouddhas et il a l'air vraiment très patient. Et ils prennent donc le gong et ils le frappent. Et ils regardent le Bouddha, il lui ressemble de plus en plus. Certaines personnes, justement, alors qu'elles sont enceintes, justement, elles regardent l'image d'une personne qu'elles respectent, de quelqu'un de remarquable pour elles, et vraiment, la personne voudrait que leur enfant leur ressemble, donc elles le regardent souvent pour que l'enfant leur ressemble. Je ne sais pas si ça joue, mais il y en a certains, on voit certains moines bouddhistes qui ressemblent vraiment à Bouddha. Je ne sais pas pour ce qui est de l'intérieur, mais en tous les cas, l'apparence, ils ont justement cette douceur. Mais justement, ceux qui sont du Christ, à qui doit-il ressembler? À Christ. Et il est dit: ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, dans Philippiens chapitre 2, verset 5. Il nous faut avoir justement les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Il faut que petit à petit, on lui ressemble. Alors, lorsque le Seigneur reviendra, ce sera jusqu'à notre corps qui sera transformé. C'est comme justement la larve qui devient, au bout de 7 ans, une cigale.
Ça ne se passe pas en un jour. En fait, on voit petit à petit la larve changer et au bout de 7 ans, elle se dépouille justement de tout et elle s'envole. Et nous aussi, notre homme intérieur, petit à petit, il change. Et lorsque le Seigneur revient, c'est jusqu'à notre corps qui sera transformé. Et en fait, pour être une cigale, il faut que la larve, ça prend 7 ans à la larve. Mais s'il y a quelqu'un qui, au cutter, coupe le cocon à 3 ans et demi, alors est-ce que vous pensez que la larve peut devenir une cigale? Non. Il y a juste la larve qui va être là. Ah! On ne peut forcer le processus. Ça va se faire au bout de 7 ans. Et c'est pour cela que dans la Bible, il faut nous dépouiller du vieil homme et de ses œuvres et nous revêtir justement de ce nouvel homme, avoir le caractère même, la personnalité du Seigneur. Oui. Si vraiment il y a la vérité en nous, si on a été instruit, nous on apprend la Bible encore et la personne aura beau apprendre, il y a ceux qui ne font qu'écouter. Mais quand on voit quelqu'un qui ne change pas, on s'interroge sur le pourquoi. Un arbre, on le laisse pousser, au bout de 3 ans, il va porter des fruits. Mais la personne est sauvée depuis 3 ans, 5 ans, 10 ans, et la personne ne change pas. Je ne sais pas. Que se passe-t-il? Il faut changer. Voyons dans Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3, verset 9. Verset 9. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Ici, lisons aussi le verset 7. Parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Lorsque vous marchiez autrefois, donc quand vous étiez morts. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Une personne sauvée, dès qu'un frère ou une sœur fait une erreur, alors la personne va la haïr, vouloir sa mort, ne jamais lui pardonner, la critiquer. Je ne sais pas. C'est bizarre. On ne peut pas agir ainsi. Pardonnez-vous les uns les autres comme le Seigneur vous a pardonné. Avoir justement de la miséricorde les uns pour les autres, pardonner comme le Seigneur nous a pardonné. Parce qu'il a bien dit, si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Mais la personne dit, non, moi je ne pourrais jamais lui pardonner. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres. Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. On a donc ce vieil homme dont il faut se dépouiller, non? En vous dépouillant du vieil homme et de ses œuvres, ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé, selon l'image de Dieu. Donc l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance. Et ici, cela insiste sur le changement continuel qu'il faut que l'on connaisse, non pas immédiat, mais petit à petit, justement, c'est en cours. Et il faut s'efforcer dans ce sens.
Éphésiens chapitre 2. Voyons ce passage un instant aussi. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Verset 10, on lit ensemble. « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Car nous sommes son ouvrage. Dieu nous a fait. Il nous a sauvés. Il a fait de nous une nouvelle créature. Nous sommes son ouvrage. Toute personne sauvée est son ouvrage. Nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Lorsqu'on a un objet, qu'on le fabrique, il y a un but. Ce micro, c'est afin justement de propager le son loin, afin que tout le monde puisse entendre clairement. C'est pour ça qu'on a fait un micro. La montre nous indique l'heure. Toute chose, tout objet a un but de fabrication. Pourquoi Dieu a-t-il fait de nous une nouvelle créature? Pourquoi nous avoir fait ainsi? C'est afin que c'est pour de bonnes œuvres. C'est pour ça qu'on a été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres. Ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Donc pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Il nous a sauvés et il avait déjà prévu le salut depuis la création. Il nous a sauvés et il a fait de sauver de nouvelles créatures. Pourquoi? Le but de ces nouvelles créatures, le but pour lequel il nous a sauvés, déjà depuis la création, il avait fixé le but pour lequel il nous sauverait. C'est pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Nous, non seulement il nous a sauvés, il a fait de nous de nouvelles créatures, et c'est afin de pratiquer de bonnes œuvres. Pas juste de bonnes œuvres, mais ce que Dieu, déjà depuis bien longtemps, il avait préparé déjà d'avance ces bonnes œuvres. Quelles sont ces bonnes œuvres? Voyons dans Actes. Actes chapitre 10. Actes chapitre 10, verset 38. Actes chapitre 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Ici, on a donc Dieu qui a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. Pourquoi Jésus de Nazareth? Nazareth, c'est une ville très pauvre où il n'y a pas grand-chose à voir. Jésus de Nazareth. Et justement, par exemple, Nathanaël l'a bien dit, mais peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Et donc, c'est vraiment un lieu qui était méprisé. Donc, quand on disait être de Nazareth, les gens méprisaient ces gens-là. Et Jésus de Nazareth, Dieu a oint ce Jésus du Saint-Esprit et de force. Du Saint-Esprit et de force. Et donc, Dieu a revêtu, il a vraiment oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien. Et Jésus, avant de nous sauver, Dieu lui l'a oint du Saint-Esprit et de force, il allait de lieu en lieu faisant du bien. C'est quoi ce bien? Guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Donc, il y avait ceux qui étaient sous l'empire, qui étaient sous l'emprise du diable. Il les a guéris, il les a sauvés de cela, car Dieu était avec lui. Jésus est venu en homme, il a été oint du Saint-Esprit et de force, il allait de lieu en lieu en Israël. Il guérissait donc ceux qui étaient malades, il faisait marcher les paralytiques, il faisait voir les aveugles.
Il guérissait donc ceux qui étaient sous l'empire du diable. Il parle ici du salut de notre âme. Jésus allait de lieu en lieu et faisait du bien. C'est que Jésus va mourir, ressusciter, et après, à la Pentecôte, l'Esprit va descendre. Et ensuite, l'Évangile sera prêché de Jérusalem, en Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et partout, justement, cela montre à l'avant, justement, cette œuvre qui s'accomplirait pour guérir tous ceux qui sont sous l'empire du diable. Jésus l'a fait, et c'était l'ombre de ce qui arriverait aussi. On a le Saint-Esprit, nous-mêmes, qui est en nous. Et nous qui sommes sauvés, il est aussi en nous. Dans Éphésiens, chapitre 3, verset 20, on nous parle justement de celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Donc à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Nous sommes en Christ. Et c'est justement cette puissance qui agit en nous. Les saints sont le corps de Christ. Il est le chef et nous sommes le corps qui est dans ce corps. On a le Seigneur qui est là, en chef. Et lui, il faisait du bien en parcourant, en allant ici et là. Il guérissait ceux qui étaient sous l'empire du diable. Et c'est ce que Dieu a fait, et c'est le plus grand bien que Dieu puisse faire, de guérir tous ceux qui sont sous l'empire du diable. C'est une bonne chose que de donner à manger à celui qui meurt de faim. Guérir la personne qui est malade, c'est une bonne chose. Il y a beaucoup de bonnes œuvres. Aider des élèves qui n'ont pas d'argent à pouvoir étudier, leur donner des bourses. Mais ce que Dieu fait, c'est justement de guérir tous ceux qui sont sous l'empire du diable. Dans Actes, chapitre 26, verset 18, c'est pour qu'ils passent de la puissance de Satan à Dieu. Eux qui sont sous l'emprise du diable, qu'ils retournent à Dieu. Il n'y a pas de meilleure œuvre que de sauver les âmes qui vont en enfer pour qu'elles aillent au ciel. Et cette bonne œuvre, c'est l'œuvre qu'il accomplit. Il nous a sauvés, il a fait de nous de nouvelles créatures, mais dans quel but? Afin que petit à petit, notre homme intérieur ressemble à Christ. Alors, on a le Saint-Esprit qui, à travers nous, comme il a agi dans Jésus, mais il va aussi accomplir à travers nous les bonnes œuvres. Il va guérir ceux qui sont sous l'empire du diable, faire des lépreux des purs, des possédés, de ceux qui sont sous l'empire du diable. Il va chasser cette emprise et il va accomplir cette œuvre du salut. C'est ce qu'il dit ici. Et pour cela, nous, il a fait de nous de nouvelles créatures. Dans Philippiens chapitre 1, Philippiens chapitre 1, versets 5 et 6, de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadée que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. On a donc, depuis le premier jour, donc le premier jour c'est quand? C'est que nous avons reçu le salut. Donc il parle de la part que nous prenons à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. À partir du moment où on est sauvé, il y a la communion qui commence. Donc il y a cette part que l'on prend à l'Évangile. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 1, verset 9, il est dit que Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Il nous a sauvés de nos péchés et il nous a appelés à la communion de son Fils, Jésus-Christ, à la communion, fellowship, donc la communion. Après notre salut, nous ne sommes pas seuls. Il y a les frères et sœurs sauvés avec lesquels nous sommes, il y a cette communion. Lorsqu'un nouveau-né naît, il a son papa, sa maman, ses grands frères, ses grandes sœurs, les oncles, les tantes. Il y a la famille qui est là et avec lesquels il est en lien, il est avec eux, il est protégé, il grandit en leur sein. Et nous, sauvés, nous avons Dieu, le Père, on a Jésus-Christ. Et dans la première épître de Jean, chapitre 1, verset 3, il dit que
Notre communion à nous est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Il y a cette communion, non pas une communion humaine, mais c'est vraiment une communion avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ, avec le troupeau saint. Et c'est pour cela que il y a donc cette part que l'on prend à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. On est en communion pour l'Évangile. Quand on communie, de quoi on parle? C'est justement pour la propagation de cet Évangile. Et je suis persuadée que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Qu'est-ce que cette bonne œuvre? C'est l'œuvre du salut qui a commencé dans Actes. Dans Éphésiens chapitre 3, verset 20, et on nous parle de celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Il peut faire au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Qu'est-ce qu'on demande? Et vous, qu'est-ce que vous souhaitez ardemment? Qu'est-ce que vous demandez? Est-ce que vous lui demandez de vous faire gagner beaucoup d'argent? Est-ce que vous lui demandez de pouvoir devenir célèbre, de pouvoir faire des choses superbes? Est-ce que c'est là ce que vous demandez? Laissez ces choses-là aux morts. Ça n'a pas de valeur. Nous, ce que nous demandons, c'est que de plus nombreuses âmes soient sauvées. Que les âmes misérables soient sauvées. Jésus, mort sur la croix, a versé son précieux sang et nous a ainsi sauvés, mais il y a ceux qui ne le savent pas encore. Pour Dieu, justement, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans est comme un jour. Il attend quoi? Que tous parviennent à la repentance, à la connaissance de la vérité. Et le cœur de Dieu doit devenir notre propre cœur. Que ceux qui ne sont pas encore sauvés, nos proches, notre famille, nos amis, qui que ce soit dans ce monde, toute personne à l'image de Dieu, qui ne savent même pas qu'ils vont finir en enfer. Et ils vivent ainsi. Et je suis allée au Japon et les frères et sœurs sauvés, les prédicateurs, vraiment s'efforcent énormément pour la prédication de l'Évangile. Ils souffrent, ils se sacrifient, mais c'est au prix de leur sang. Mais ceux qu'on évangélise, ils ne semblent pas intéressés. Et c'est très frustrant. Demain encore, je pars pour Hong Kong et on y tient un séminaire. Et même les Hongkongais, vraiment, c'est difficile. Les évangiles, c'est vraiment difficile. Parce que les choses visibles sont flamboyantes. Et ce qui est, soi-disant, croient en Christ, ils vont ici, là, ils regardent où est-ce qu'il y a des choses qui sont bonnes à manger. Et ils sont complètement désintéressés du salut des âmes. Ça les intéresse très peu. Et pourtant, malgré cela, pour le salut d'une âme, parce que cette âme est bien plus précieuse que tous les cieux, alors nous ne pouvons que continuer jusqu'au bout. C'est là le sentiment de Christ. Un jour comme 1000 ans comme un jour. Et nous avons donc ce désir ardent, ce vœu. Et nous, il y a ce que nous demandons, ce que nous pensons, et celui qui peut faire par la puissance qui est en nous, infiniment au-delà de tout cela. Et vous voyez toute l'énergie que cela demande d'évangéliser une âme. Et à l'époque, au tout début, on n'avait même pas un endroit où se retrouver pour évangéliser. Mais maintenant, regardez, Dieu a grandement agi. Il a permis à de nombreuses âmes d'être sauvées. Nous avons à peu près 700 prédicateurs. Et c'est dans plus de 82 pays qu'il y a plus de milliers d'églises seulement à l'étranger. Dieu permet que de nombreuses âmes soient sauvées. Et il fait au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Et justement, c'est lui qui a commencé cette bonne œuvre et il la continue jusqu'à ce qu'elle soit parfaite. Et ça, c'est ce que le Seigneur fait. C'est lui qui a commencé, c'est le Seigneur qui a commencé cette bonne œuvre. Et il la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ, jusqu'au retour de Jésus. C'est lui. Je suis persuadée que le Seigneur va continuer cette œuvre. C'est pour cette bonne œuvre que nous avons été formés. Cette bonne œuvre. Il nous a sauvés. Et il l'avait prévu avant la création. Et cette bonne œuvre aussi, il l'avait prévue avant la création. Et c'est pour cela qu'il nous a
formés. Et lorsqu'une personne sauvée ne change pas, il est difficile aux autres d'être sauvés. Une personne sauvée, si elle a toujours sa convoitise vis-à-vis du monde, si comme les gens de ce monde, elle vit alors les gens qu'elle évangélise, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ben, toi, continue à croire, mais laisse-moi. Il faut que notre cœur, que notre vie change. Il faut que nos valeurs changent. Le but de notre vie, notre raison d'être change, notre manière de vivre. Alors, nous pouvons témoigner justement que ce en quoi nous croyons, c'est la vérité. Parce qu'on peut très bien parler s'il n'y a pas de changement dans notre vie. Alors, ceux qui écoutent se disent « Waouh, qu'est-ce qu'il parle bien ?» Mais c'est un mensonge. Un mensonge, c'est quoi? C'est là quand la personne dit quelque chose, mais que ça ne correspond pas à la réalité. Jésus est la vérité elle-même. Il a bien dit « Je suis le chemin, je suis la vérité et la vie. » Il est celui qui nous guide. Nous, on témoigne de la vérité, on témoigne de la vie. Et c'est à travers nous, justement, que sont guidées les âmes jusqu'au Seigneur. Et c'est ce qu'il nous faut faire. Et c'est pour cela que, comme nous le dit ces versets, que Dieu nous a formés. Nous sommes une nouvelle créature pour cela. Dans Jean, chapitre 5, verset 17, il est bien dit, justement, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » Et donc, pour ce qui est de la création, c'est terminé. Pour ce qui est de régner sur l'univers, c'est bon. Pour ce qui est du salut des âmes, le Seigneur a accompli. Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Jésus est venu pour le salut des âmes. Il a payé. Le prix, c'est Jésus qui s'est chargé du jugement que nous devions recevoir. Il n'y avait pas de salut autrement. Et c'est donc pour accomplir l'œuvre du salut que Jésus est mort sur la croix et qu'il a ressuscité. Ensuite, Jésus, avant qu'il ne monte dans les cieux, il a bien dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Jésus est mort sur la croix et il a été envoyé pour mourir sur la croix et pour le salut des âmes. Mais nous avons été envoyés pour prêcher ce qu'il a accompli. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Et nous sommes là pour prêcher son évangile. Il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et à ceux avec qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Et nous témoignons de ce que Jésus a accompli sur la croix. Alors la personne peut être pardonnée. Et si nous nous taisons, alors la personne va en enfer. Qu'allez-vous faire? Une personne atteinte d'une maladie létale pourrait être guérie par un médecin. Mais si on ne fait que lui mettre un pansement, si on lui donne juste un Doliprane, non. Alors qu'on connaît le médicament, si on dit « Oh non, la flemme, j'ai pas envie », ça, c'est un mauvais médecin. Il faut justement guérir ceux qui sont misérables. Pour ces âmes qui courent à leur perte, si on leur prêche l'évangile, comme il dit dans Romains chapitre 1, verset 16, « Je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Si la personne écoute, si elle croit, alors c'est vraiment une puissance pour son salut, c'est la puissance de Dieu pour sauver cette personne. Et comment on pourrait ne pas prêcher cela? Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Jésus a tout accompli sur la croix. Mais si nous fermons notre bouche, si nous ne prêchons pas, personne ne peut être sauvé, n'est-ce pas? Les apôtres ont bien dit, nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Parce que si on n'en parle pas, si on en parle, c'est dangereux, on peut mourir, mais si on n'en parle pas, c'est comme mourir. Et donc, ils ne pouvaient pas ne pas en parler. Mais les sauvés, eux, ils vivent tranquillement, que les personnes aillent en enfer ou au ciel, ils s'en fichent. Évidemment que ce n'est pas seul, et c'est ensemble. Et l'évangélisation active dans le monde entier, c'est remarquable. Est-ce que ça se fait tout seul? Non. Il y a ceux qui ont premièrement reçu le salut et qui prêchent, mais aussi qui prient énormément. Et même si je ne peux pas aller à l'étranger, il y a ceux qui ont vraiment à cœur de faire don pour la mission à l'étranger, pour que même si la personne ne peut pas s'y rendre directement, qu'elle participe quand même. Et nous, on n'insiste absolument pas sur ce point-là.
C'est vrai qu'en début d'année, on revoit justement nos objectifs dans les dons pour la mission, les dons pour la construction, etc. Mais on n'insiste pas là-dessus. Mais il y a ceux qui, très naturellement, font don. Pendant la Covid, on ne pouvait pas se réunir comme on voulait. Mais le don n'a pas diminué pour autant. Au contraire, les gens donnaient davantage. Et donc, désormais, on n'est plus là pour dire faites ou ne pas de fête. Il y a ceux qui le font volontairement. Rien que l'année dernière, à l'église centrale, pour la mission à l'étranger, il y a 17 milliards de won qui sont sortis. On ne sait pas combien donne, qui donne combien, mais moi-même, je n'ai jamais vu... Moi, je ne me préoccupe pas de ce que les autres font. Je fais ce que moi j'ai à faire, moi et ma femme. Enfin, je ne sais juste ce que moi et ma femme nous donnons. Je n'ai pas vu qui fait quoi. Enfin, je n'ai même pas envie, je ne veux pas savoir. Chacun. Ça, c'est la relation avec Dieu. Mais, vous voyez combien les personnes sont zélées dans la prière, dans les offrandes. La personne n'utilise pas pour elle, pour le salut d'une âme en plus. En fait, c'est bien, sachant bien que Dieu utilise précieusement ses dons. Sachant bien que nos efforts ne sont pas vains. Et sans ce sacrifice-là, est-ce que vous pensez que cela se fait tout seul? Moi, je remercie vraiment pour la chose suivante, c'est qu'il y a les frères et sœurs qui prient, qui se sacrifient précieusement pour le Seigneur. Et il y a ces offrandes pour l'étranger. Il y a de nombreuses âmes qui sont sauvées à travers cela. Et ce n'est pas vain, il y a le Seigneur qui agit à l'étranger aussi. Dans Luc chapitre 16, verset 9, il est dit « Faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. » Les richesses de ce monde. Il faut justement se faire des amis avec lesquels on pourra aller au ciel avec ces richesses-là. De toute façon, ces richesses disparaîtront. Et toutes ces choses-là disparaîtront. Et avant que cela ne disparaisse, il faut utiliser précieusement cela pour que ces amis puissent entrer au ciel. Il y a ceux qui amassent et qui n'utilisent pas. On ne sait qui va utiliser ça de toute façon. Avant d'aller devant le Seigneur, il faut vite utiliser tout cela précieusement. Parce que quand elles viendront à vous manquer, quand vous n'en aurez plus, qui vous recevront dans les tabernacles éternels? Il y a ces amis qui auront reçu le salut. Eux, ils sont dans les tabernacles éternels. Et ils vous recevront, ils vous accueilleront. Quand nous serons devant le Seigneur, on se sera sacrifié. Il y a ceux qui seront sauvés à travers cela. Eux, nous recevront dans les tabernacles éternels. On ne sait pas qui sera sauvé, comment... Enfin, on ne sait pas pour l'instant. Certaines personnes disent « Ah oui, le pasteur a bien prêché, c'est pour ça que j'ai reçu le salut. Moi, c'est grâce au pasteur que j'ai reçu le salut. C'est grâce au pasteur. » Et en soi, ça me travaille, ce genre de propos. Vous voyez combien les frères et sœurs prient, combien ils se sacrifient. Vous l'avez vu à la retraite. Chacun. On s'est réunis à 7 reprises consécutives et la majorité ont reçu le salut. On est peut-être à 20-30% de personnes qui n'ont pas... J'aimerais que ce soit moins de personnes qui n'ont pas reçu le salut, mais je ne pense pas qu'on atteigne les 50%. Mais ceux qui ont premièrement reçu le salut, ils prient, ils font le service, ils sacrifient, ils font justement toutes les œuvres basses, ils font les offrandes. Sans cela, le pasteur peut bien prêcher, cela sera inutile. Un missionnaire part, évangélise, est-ce que c'est pour autant que ça marche forcément? Regardez les militaires qui, sur le front, combattent l'ennemi. Ils sont sur le front, mais c'est parce que à l'arrière, justement, il y a tous ceux qui fournissent les munitions, tous ceux qui donnent tout le nécessaire pour les soldats afin qu'ils puissent combattre. Parce que sans cela, la guerre ne peut être gagnée et tout le monde mourrait sur le champ.
Il y a ceux qui évangélisent sur le front, mais il y a ceux qui sont plus à l'arrière, qui prient, qui se sacrifient. On ne sait pas maintenant qui fait ceci, qui fait cela. On dit tel pasteur. Peut-être que certains pensent que le prédicateur prêche bien et donc c'est pour ça que les gens sont sauvés. Non, mais on saura justement tous ceux qui ont prié, tous ceux qui se sont sacrifiés, tous ceux qui... En fait, on s'accueillera, on se recevra les uns les autres. Le Seigneur le sait et nous saurons comme il sait. Et ça, c'est pour cette bonne œuvre que Dieu nous a sauvés. Dans Luc, chapitre 6, verset 19, « Et toute la foule cherchait à toucher Jésus parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. » Dès qu'il y avait Jésus qui sortait, tout le monde cherchait à le toucher. Pourquoi? Parce que dès qu'on le touche, il y a une force qui sortait de lui et qui guérissait tout le monde. Quelle que soit la maladie, il suffisait de toucher Jésus pour guérir. Et cette force qui sortait de lui, d'où vient-elle? Jésus parle et les morts reviennent à la vie, les impurs deviennent purs, la personne qui touche en cachette est purifiée. Mais cette force, désormais, est en nous. Elle agit en nous. Et il y a sa puissance qui agit en nous pour que cette bonne œuvre s'accomplisse. Et nous, il faut qu'on fasse notre maximum pour cette œuvre. Et c'est pour cela que Dieu a fait de nous de nouvelles créatures. Et c'est l'un des buts les plus précieux pour lesquels il nous a sauvés. Et Jésus a dit à une certaine personne, « Suis-moi ». Et la personne lui dit, je vais te suivre, mais il y a mon père qui est décédé et je reviendrai après les funérailles. Et que lui a dit Jésus? Dans Luc, chapitre 1, verset 60, il lui dit bien, « Laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va, annonce le royaume de Dieu. » Laisse les morts ensevelir leurs morts. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc, les morts sont morts. Les morts qui est spirituel, laisse-les enterrer les morts charnels. Toi, tu es vivant, tu es revenu à la vie, donc va annoncer le royaume de Dieu. Mais les gens de ce monde sont morts, ils sont vivants charnellement, mais donc ils peuvent faire des choses, mais nous sommes vivants. Il y a ce que les morts font et ce que nous devons faire. Et pour ce qui est du salut, les morts ne peuvent rien faire concernant cela. Est-ce que... Si vous regardez la télévision de nos jours, on voit des pasteurs célèbres qui parlent très bien, mais on ne peut pas recevoir le salut avec ce qu'ils disent. Ils ne parlent pas de naître de nouveau, ils ne parlent pas de comment recevoir le salut. Ils parlent seulement de venir et que tout le monde peut être accueilli. Non. Si ce n'est pas par la puissance de Dieu qui agit à travers nous, il n'y a rien de possible concernant le salut. Mais il y a cette bonne œuvre que Dieu accomplit par sa grande puissance et il le fait à travers nous. Et il ne faut pas oublier que c'est pour cela qu'il a fait de nous de nouvelles créatures. Et il faut que nous soyons chacun précieusement utilisés pour son œuvre. Parce que nous sommes revenus à la vie. Et il y a ce que les vivants ont à faire est différent des morts. Laissons les morts faire ce que les morts doivent faire, mais nous sommes revenus à la vie. Et donc nous prêchons. Va annoncer le royaume de Dieu. Et donc sachez que nous, c'est différent ce qu'on a à faire. Prions. De notre Père, toi qui es miséricordieux. Dieu, nous étions éloignés de toi et agissions dans le péché. Par nos péchés et nos iniquités, nous étions morts par nos offenses, mais tu as eu pitié de nous. Tu nous as redonné la vie pour que l'on prêche ton évangile. Et Seigneur, merci pour la grande œuvre que tu as accomplie. Nous sommes une nouvelle créature en Christ. Tu as fait de nous de nouvelles créatures et par ta puissance, tu permets à de nombreux âmes d'être sauvés. Merci à travers notre vie et notre cœur, qu'il soit renouvelé, que nous abandonnions tout ce qui est du vieil homme, que l'on s'en dépouille et que chaque jour, au quotidien, nous soyons renouvelés et aptes à être utilisés par toi. Guide-nous et aide-nous à changer pour que ce que tu souhaites, que ta grande œuvre s'accomplisse à travers nous. Utilise chacun d'entre nous selon ta volonté et précieusement. Ton Église en Corée, dans le monde entier, à ton évangile qui est prêché jusqu'aux extrémités de la terre,
Seigneur, que ton œuvre de salut s'accomplisse toujours plus grandement, et nous te prions pour cela. Seigneur, que chacun d'entre nous soit fortifié par la puissance de ta parole. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen.